Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz Télé. C'est parti pour plus de 20 minutes en direct et en interaction avec pour cette journée, 2 invités. Pour le prix d'un, ils s'apprêtent à enfiler leur costume des grands soirs pour piloter l'une des cérémonies les plus prestigieuses de la télévision française et même, dirais-je, mondiale. La première, vous la connaissez bien, elle était venue nous voir la semaine dernière à l'occasion de l'Eurovision Junior. Elle loue désormais une chambre à l'année chez nous. C'est une passionnée de sport notamment, figure montante du service public. Et le deuxième, vous allez le reconnaître tout de suite, l'une des légendes du football mondial. Est-il besoin de le présenter? Passé par l'OM et Chelsea notamment, l'idole et l'exemple de nombreux jeunes qui espèrent un jour toucher du doigt leurs rêves. Bonjour Didier Drogba. Bonjour. Bonjour Sandy Ribert. Merci de nous rendre visite sur ce plateau. Vous allez animer ensemble la soirée du Ballon d'Or France Football. La très attendue cérémonie du Ballon d'Or, ce sera lundi, ce sera à 20h30, ce sera sur la chaîne L'Équipe, le canal 21 de la TNT, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas encore, s'il y en a. On est à peu près à 96 heures, on a compté, du moment fatidique. Oula. Dans quel état d'esprit vous êtes? Le stress, l'impatience, l'excitation. Et je voudrais commencer pour une fois, je sais que c'est pas très galant, mais par celui qui n'a jamais l'habitude de faire de la télé, Didier Drogba. Est-ce que vous êtes en stress total, Didier, ou pas encore? Il y a quand même beaucoup d'excitation, beaucoup de... Voilà, je suis pressé d'en découdre en fait. Comme sur un terrain. En fait, c'est comme... Oui, parce que voilà, quand je joue au foot, c'est une certaine pression que j'ai appris à apprivoiser, à gérer. Et là, c'est un autre domaine, c'est-à-dire que c'est plus les jambes, maintenant c'est la concentration, c'est un public, les mots, l'intonation, donc c'est vraiment différent. Est-ce qu'on sentait la même chose que par exemple quand vous étiez à 3-4 jours d'un PSG-OM ou d'un OM-PSG, que vous saviez que vous alliez à un gros match arriver, que tout le monde attendait? C'est le même type de sensation qu'on ressent ou pas? Je ne sais pas si c'est comparable. Là, quand même, un PSG-OM, c'est au niveau national. Bien sûr. Là, on est à l'international. Là, tout le monde regarde. Donc, c'est pas la même pression du tout. Sandy, pour vous, je vais dire la routine, vous présentez 450 émissions par mois. Elle gère. Hein. C'est pour ça que je suis à l'aise. Oui, voilà. C'est ce qu'il m'a dit, je le mets dans un petit cocon. Et bon, vous préparez-vous, mais il y a aussi la partie coaching, par exemple avec Didier. Comment ça se passe? Un petit peu, oui. Je le fais de manière un peu douce. Je ne suis pas comme Mourinho, je crois. Mais oui, coach. Non, mais j'essaie de lui donner un peu les clés et les outils parce qu'effectivement, moi, c'est mon métier. Moi, je ne suis pas stressée. Je pense qu'on aura un petit peu la boule au ventre à 1 heure du direct. C'est normal, même je l'ai toujours. Mais très excitée et très, très impatiente d'y être. Et on répète toute la semaine en plus. Donc, on est vraiment. Oui, absolument. Vous êtes en déjà. répétition actuellement, il faut le dire. Évidemment, on est en direct, je le rappelle, sur Figaro.fr, sur tvmag.com. Et nous sommes évidemment sur Facebook et sur la page Facebook en direct et en live sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités. Est-ce que vous allez regarder la cérémonie du Ballon d'Or? Est-ce que vous avez des pronostics? N'hésitez pas, donnez-nous vos favoris pour cette année. Didier Drogba, présentateur, est-ce que vous validez ou pas? Oui, attention, on valide. On n'a jamais de critique, Didier, c'est pour ça que je les demande. Ils n'ont pas le choix. Non, ils n'ont pas le choix, il faut. On ne peut plus changer. Vos questions, vos remarques, vos suggestions, ils répondront évidemment à toutes vos questions après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas, salut Didier, salut Sandy. On démarre tout de suite ces news médias avec les audiences d'hier soir. Quelle chaîne est arrivée première? Eh bien, une fois de plus, Nicolas, c'est TF1 qui lançait la série américaine New Amsterdam. Les 2 premiers épisodes de la soirée ont fédéré à eux seuls 3,9 millions de téléspectateurs, 17,1% de part d'audience. Pour une fois, ce n'est pas la fiction française qui caracole donc en tête des audiences, puisque France 2 arrive sur la 2e marche du podium avec sa série hospitalière Nina. 2,9 millions de fidèles ont assisté aux aventures du personnage porté par Annelise M. Sur la 3e marche du podium, on retrouve M6 qui dégainait la finale du meilleur pâtissier. 2,5 millions de gourmands ont applaudi la victoire de Camille, 12,6% de part d'audience. Et enfin, on va terminer avec une excellente note, toujours la même. Il s'agit TMC qui continuait avec Burger Quiz, le jeu avec Alain Chabat. Vous savez, le génie Alain Chabat. 1,1 million de téléspectateurs ont répondu présent, 4,8% du public. Alors, je m'adresse plus à la pro de la télé. Alors, évidemment, c'est un événement, le Ballon d'Or. Ce sont des audiences évidemment plus modestes que ces 3-4 millions dont on parle. Sur la TNT, ça reste important. Est-ce qu'il y a un vrai objectif d'audience? Est-ce que la chaîne vous a dit on aimerait bien faire les 400, 500 000, 600 000, 700 000 ou arriver? On aimerait
aimerait faire aussi bien que l'année dernière. On avait fait 1,2 million l'année Voilà, dernière. c'est ça. C'était L'année le dernière, record. 1,2 million qui était le record absolument chaîne. hors biathlon ou événement en direct là-dessus. Je crois que c'est le volley qui a le record sur notre chaîne. C'est même le volley, Ben d'accord, ouais, plus que ouais, le ouais, biathlon. absolument. D'accord. Et Donc là, on a envie de faire aussi bien. Et ouais, justement, on fait la tournée des médias pour qu'on nous regarde. On en parle. Il y a encore des gens qui se posent la question quand est-ce que c'est. Donc on se dit qu'on a encore du travail cette semaine pour c'est donner ça la qu'on est date là. de lundi. Lundi. Lundi 20h, 20h30. les audiences d'une telle cérémonie dans les pays, est-ce que Didier, ça dépend aussi, par rapport à un public, de la chance de voir un de ses compatriotes, j'allais dire, gagner ou être... Alors, l'année dernière, on avait quand même Mbappé, Griezmann, Varane qui étaient bien placés dans le top 5. Cette année, est-ce que vous pensez que les Français se disent il y a une chance qu'un Français soit Ballon d'Or ou peu de chance? Déjà qu'on l'a pas quand on est champion du monde, cette année, aucune chance, non? Non, il y a toujours une chance. Après, ça dépend des votes, Ouais. des votes des journalistes, et ça dépend aussi de la saison. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est au-delà de la présence d'un joueur d'une certaine nationalité, Ouais. c'est avoir un impact mondial Avec cette cérémonie. avec cette cérémonie, effectivement. On va être dans 120 pays, 130 millions de téléspectateurs. Je le dis pas trop souvent parce que ça lui monte un peu à la tête. Bah, c'est Mais le nombre de téléspectateurs qu'il y a sur la page Facebook de TV Magazine. Oh actuellement. là là là. Alors on va espérer faire aussi bien dans 130 millions de téléspectateurs. Malheureusement, on a appris que l'Angleterre n'allait pas diffuser. C'est sûrement parce que il n'y a pas de chance anglaise cette année. Oui, Donc il y a moi, pas je de suis, chance. je suis Oui, les très Anglais- triste. Vous les Anglais imaginez sont comme très très chauvins. Oh bah, c'est vrai, évidemment, faut on le dire. l'est, Presque mais c'est pire que nous dommage. encore. C'est dommage. On continue ces infos médias, Damien. On va rester dans le foot d'ailleurs. Ouais. L'attribution des droits télé pour l'Euro 2020. Oui, effectivement. Alors, le communiqué officiel est tombé hier matin. On l'a gardé juste pour vous parce qu'on savait que vous alliez venir sur ce plateau. Les groupes TF1 et M6 ont conjointement annoncé qu'ils partageront en exclusivité et en clair les 23 meilleures affiches de la compétition qui se déroulera à travers 12 villes du 12 juin au 12 juillet prochain. Cette information donc n'est pas vraiment surprenante dans la mesure où ces deux diffuseurs détiennent les droits de cette compétition depuis l'Euro 2008. Alors, pour être plus précis, TF1 et M6 retransmettront en direct 12 matchs de poule, dont la rencontre d'ouverture bien évidemment avec l'équipe de France. Ils auront également les droits sur 5 huitièmes de finale, 3 quarts de finale et les demi-finales et bien sûr la finale. Alors selon l'équipe, le montant des droits que chaque groupe doit payer, eh bien, il est similaire à celui de l'Euro 2016, c'est-à-dire quand même autour de 50 millions d'euros. Et beIN Sport diffusera également l'intégralité en direct et les matchs d'équipe de France se répartissent entre les deux équipes. Et il y a même un tirage au sort pour savoir qui de M6 ou TF1 diffuse la finale. Ouais. En 2016, la pièce est tombée sur M6 et c'est eux qui ont eu la finale. Juste un petit mot en parlant justement de la télé. L'équipe est une chaîne en clair qui propose du sport en clair. Aujourd'hui, notamment pour le foot, Didier, vous êtes bien placé pour le savoir, impossible de suivre si on n'a pas un abonnement. RMC, Canal+, beIN Sport, Mediapro qui arrive. Est-ce que vous regrettez l'un et l'autre aujourd'hui que on ait de plus en plus du mal à avoir de foot à la télé gratuitement? Évidemment, l'équipe de France, c'est sûr, mais pour les autres matchs, c'est regrettable. Oui, je pense qu'on devrait pouvoir donner l'opportunité à tout le monde de voir les matchs, parce que c'est un sport populaire. Le football, c'est le sport du peuple. Donc oui, c'est un peu dommage. Ouais, mais les sommes qui sont là. Mais en même temps, elles permettent aussi, ces sommes-là permettent d'investir, d'avoir des joueurs. d'investir, bien d'avoir sûr. des joueurs. Donc il y a un compromis à trouver et une vraie balance à trouver, je pense. Vous abonnez à Mediapro tous les deux l'année prochaine pour suivre la Ligue 1 ou pas? Oui. Moi, je suis plus rugby. Rugby, bah au Canal+. Ça, c'est fait. Elle l'a dit. Voilà. On a Merci, déjà, merci. avec mon compagnon, on a déjà trop d'abonnements. Donc Mediapro, je ne sais pas. On verra. Ah oui, ça fait beaucoup maintenant, au bout d'un moment. On termine, Damien, ces news avec les déclarations de Patrick Sébastien qui font un peu de bruit, parce que comme d'habitude avec Patrick Sébastien, il n'y a pas de filtre. Ça fait toujours du bruit, effectivement. Alors, le moins qu'on puisse dire, effectivement, c'est que le papa du petit bonhomme en mousse n'a pas la langue dans sa poche. À l'occasion d'un entretien accordé cette semaine à nos confrères de Sud Radio, Patrick Sébastien a regretté que la direction de France 2 ne lui ait toujours pas parlé après son éviction du service public. L'ex-animateur du plus grand cabaret du monde a même accusé sa chaîne de faire de la ségrégation vis-à-vis des hommes. Ce n'est plus de la parité quand on supprime des hommes pour mettre des femmes à la place systématiquement. Voilà ce qu'il a déclaré. Et il est même allé plus loin, vous allez voir, en demandant au service public de ne pas évoquer son nom s'il lui arrivait un malheur. Alors voilà, il allait jusque-là. Je ne veux pas que ces gens-là viennent bouffer sur mon cadavre, qu'ils ne parlent pas de moi. Fin de citation. Vous voyez, il n'a pas la langue dans sa poche. Sandy, sur le service public? Non, j'ai pas l'impression. Ou il va un peu Après, trop il y a eu loin, une sorte quand de monopole des hommes ces dernières années, donc il faut que la roue tourne. Moi, je trouve ça bien. Et puis, c'est vrai que Delphine Ernotte, elle est pour le jeunisme et pour les Et femmes. elle l'avait annoncé en plus. Elle- hein, et elle- qu'elle et allait effectivement, organiser c'était sa son chaîne. plan. Elle l'avait annoncé et c'est peut-être finalement mon arrivée grâce à elle aussi. Et Ouais, c'est les vieux hommes blancs qui ont du mal à accepter, c'est ça que non, vous mais voulez c'est dire pas, ou je pas? pense que c'est pas C'est tant difficile. sur les hommes, c'est plutôt comment les chaînes traitent leurs animateurs. Je trouve ça vraiment
vraiment difficile et je le rejoins un petit peu là-dessus. C'est assez infidèle aussi et on nous prend. Enfin, c'est pas évident. Mais après, il est allé un petit peu loin quand même. Faut pas qu'on vienne parler de ma mort, quoi. Donc, alors, c'est le service public, évidemment, donc elle se doit de faire ça. Didier, vous, en tant qu'observateur, vous trouvez que la télé française, il y a assez de diversité, hommes, femmes, couleurs, etc., ou il y a encore des progrès à faire là-dessus? Moi, je pense qu'il y a toujours des progrès à faire. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être capable d'accepter ce changement, cette évolution. C'est pas un Pour le changement, c'est public, une vous voulez dire évolution. les téléspectateurs qui regardent, c'est ça? Pour les chaînes télé aussi. Ouais. Pour les chaînes télé aussi, pour le public, parce que le monde fonctionne comme ça aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Damien, Ah, c'est c'est terminé. fini, Nicolas. Demain, 3 d'autres news, déclarations, pas plus. d'autres Vous êtes news. gourmand, hein. Je sais, j'en demande toujours un peu plus. Merci beaucoup. Tout de suite, passe à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions qui arrivent en direct avec Didier Drogba et Sandy Ribert. Le Ballon d'Or France Football, c'est lundi soir sur l'équipe. Ce sera à partir de 20h30. Tous les deux, vous allez animer cette cérémonie qui récompensera le vainqueur, évidemment, de ce prestigieux trophée. Mais la soirée commencera dès 17h avec une première mise en bouche. Est-ce que, déjà, Sandy, vous pouvez nous donner un petit peu le tempo de la soirée? Comment ça va se passer à partir de 17h? Qu'est-ce qu'on va voir en compte à rebours? Alors, à partir de 17h, il y a l'équipe d'Estelle qui prend l'antenne pendant 2 heures. Donc, on a plusieurs invités prestigieux qui passent sur le plateau. Ensuite, il me semble, à 19h, 19h30, on bascule sur le tapis rouge au Châtelet avec Messaoud et avec France Piron et Jérôme Alonso qui seront tous les trois sur le tapis rouge, qui vont faire un petit peu les coulisses, voilà, les gens qui défilent, les invités qui sont là. Ils vont venir aussi nous voir en pleine prépa à une demi-heure du live. Ça se passe comment, le maquillage et la robe, est-ce que tout va bien et le costume? Tout va bien, le bateau coule. Ah là là, c'est pas très positif tout Ah, ça, non, Didier. ça va aller. Et puis voilà, donc pendant 1 heure, c'est le tapis rouge, on est en direct du Châtelet. Et puis ensuite, à 20h30, notre entrée sur un jingle magnifique, la musique du Ballon d'Or. Et puis on en a pour 1h14, je crois, ou 1h15 de 1h15 de Oui, cérémonie. c'est une cérémonie courte. Hein. C'est Pour les assez gens, court. c'est pas les Césars qui durent 4h30 Non, heureusement. ou les Molières. Évidemment, il y a des footballeurs qui viennent et qui assistent. Est-ce qu'on sait déjà qui sera à cette soirée ou ça se décide un peu dernière minute? On rappelle que les joueurs jouent ce week-end dans leur championnat et j'imagine que ça dépend, on sait déjà. Moi, je pense qu'il y aura déjà des Alors le anciens- vainqueur sera là, évidemment. Le vainqueur sera là. Le vainqueur sera là. Et puis, il y aura surtout des anciens ballons d'or qui seront là parce que c'est vraiment une famille, c'est la famille du football. Et ces vainqueurs-là doivent entourer, doivent encadrer le nouveau vainqueur. Et puis, c'est vraiment important de comprendre que c'est la fête du football. Voilà, c'est l'événement phare, c'est la fête du football. Sandy, comment ça se passe concrètement? Parce qu'on sait que François donc, sort dès le lendemain, le mardi en kiosque. Là, concrètement, on est jeudi aujourd'hui. Est-ce que le vainqueur est au courant déjà ou est-ce que c'est à peu près dans ce timing-là qu'il le sait? Il est au courant. Oui. En revanche, nous, on n'est pas au courant. Oui, bien sûr. Non, mais en fait, on nous Ça, c'est protège sûr, et vous ils ont savez pas. raison. Non, parce que nous, on le sait, enfin, l'équipe, pardon, et France Football, ils le savent depuis déjà quelques jours. Pour éviter les fuites, ils ne sont que 5 à l'équipe à le savoir. Je ne sais pas combien chez France Football, mais bon, France Football, c'est pas dans leur intérêt que ça fuite. sûr, oui. Et nous, on nous a protégés. On ne le saura que lundi matin, puisqu'on doit adapter nos questions par rapport au Oui, vous vainqueur. le saurez avant la cérémonie. On le saura avant la cérémonie parce qu'on doit insérer effectivement nos questions dans nos fiches, dans les textes et dans le prompteur. Mais tant mieux parce que la boulette est vite arrivée. Mais effectivement, le vainqueur le sait. Une fois que le vainqueur le sait, s'il a une grande bouche, il le dit aux autres qui sont sur le podium, sur le top 5, sur les 10 derniers. Et c'est en ça que malheureusement, souvent, on a des personnes qui ne viennent pas. Et on est assez déçus, effectivement. Ouais. Et c'est ce que toi, tu regrettes aussi, Didier, n'est-ce pas? Ça Oui. compte ça parce qu'un footballeur qui sait qu'il ne va pas l'avoir ou peu de chance, il se dit je ne vais pas venir assister. Oui, mais comme on est, ça compte, mais c'est une famille. Et si on l'a eu par le passé, et cette fois-ci on n'est pas le vainqueur, ne pas venir, c'est comme, voilà, c'est pas venir plus pas sa très famille, cool, quoi. C'est pas très cool. C'est vrai que c'est un sport collectif, c'est une récompense individuelle, mais à la base, c'est le collectif qui vous permet d'obtenir cette récompense-là. Donc, ne pas venir, bon, c'est quand même un peu, voilà, je pense que c'est pas forcément bien vu. Dans l'idéal, ce serait qu'il y ait les 30, puisqu'on rappelle, ils sont 30 C'est ça, nominés. ouais. Ce serait qu'il y ait les 30 nominés, j'imagine, dans l'idéal, mais ça se produit jamais, non? Ça se produit jamais, mais bon, en plus, il faut comprendre un petit peu avec les calendriers, ça peut Bien paraître sûr, un peu on difficile. rappelle qu'ils jouent jusqu'à la veille, Voilà. souvent. Ouais. Voilà.
Damien. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Inondé de Magazine et sur le questions, Figaro.fr. Alors, je crois que la batterie de ma tablette va péter tellement il y a de Ah ouais, questions bah, qui arrivent là. À un moment donné, c'est très compliqué. On salue Benoît qui vous salue. Une question plus particulièrement pour vous, Didier. Il souhaite savoir si une reconversion en tant que présentateur télé, est-ce que c'est possible ça pour vous? Il m'a volé. Ah mince, désolé. On verra ça après lundi soir. On verra ça après lundi Si ça se soir. confirme, ça y est, vous devenez le nouveau David Ginola de la télévision, c'est-à-dire que vous allez aussi présenter des émissions, animer, c'est ce que vous avez envie? Ouais. J'aimerais bien, moi. Ouais, Ginola, la grande classe. Le roi de l'amorti poitrine. Ouais, L'année ouais. dernière et l'année d'avant. C'était Ouais. lui La classe. l'animateur. Non mais alors plus pour prolonger la Ouais. question de... C'était Benoît. de Benoît, est-ce que déjà un rôle de consultant, c'est quelque chose qui peut vous intéresser sur les télés françaises, qu'on vous voit consultant, comme on voit plein d'anciens joueurs le faire sur les chaînes de sport? Je trouve ça très intéressant d'apporter une expertise sur le football. Mais en même temps, ce qui se fait en ce moment, moi, ne m'intéresse pas trop. C'est-à-dire mal parler, critiquer les joueurs. Il y a pas de clash, vous voulez dire? Ouais, c'est Non, ça. moi, je trouve qu'il y a pas mal d'anciens joueurs qui critiquent alors oublient qu'ils étaient- qu'ils ont été joueurs, qu'on est facilement sujet à faire des erreurs. Ça peut arriver. Vous pensez à qui, par exemple là? Non, j'ai pas besoin de donner de nom. Non, mais Gary, des gens comme ça qui ont... Non, pas forcément. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et des anciens joueurs et d'autres qui n'ont jamais joué. Et je pense que c'est plus suivre la tendance et ne pas avoir une opinion, un avis En personnel. Angleterre, on vous l'a proposé. Vous pourriez le faire aussi en Angleterre ou c'est assez Oui, différent? Thierry Henry l'a on fait. proposé sur des petites séquences. Mhm. Et c'était très intéressant. Et vous l'avez fait. Je l'ai fait. Ça vous intéresse. Le Ballon d'Or, qu'est-ce qu'il représente en fait pour que les gens se rendent compte de cette cérémonie? Alors, je vais évidemment m'adresser aux footballeurs professionnels, mais également à la public, à la téléspectatrice qui est fan de sport. En commençant par vous, Sandy, le Ballon d'Or, c'est quoi? Ça vous évoque quoi, vous, dans toutes vos années et votre jeunesse? Ça m'évoque une magnifique célébration du football, qui n'est pas toujours le cas, hein, surtout quand on a des problèmes de supporters, de hooligans, etc. C'est la soirée du foot qu'on a envie de célébrer, c'est le foot qu'on aime, c'est le foot populaire. C'est élire finalement le joueur qui a fait rêver des millions de gens sur l'année, qui a eu une brillante carrière, sur cette année-là, une brillante performance sur une année. Et je trouve que c'est une très belle cérémonie que je regarde depuis plusieurs années maintenant. Et je ne me doutais pas l'an passé, quand je regardais David le présenter au Grand Palais, qu'on viendrait me chercher en septembre pour pouvoir le présenter. Donc je suis ravie d'en faire partie, vraiment très très excitée pour lundi. Et le fait qu'on ne sache pas non plus, je suis hyper excitée de savoir qui c'est. Au final, de tout le monde, on a tous envie. Didier, pour vous, footballeur, c'était quoi votre meilleur classement au Ballon d'Or? 4e. C'était 4e en 2012 ou 2008. 2008 2008, je crois, 4e en 2008. D'accord. Ouais, non, c'est... On y C'est pense un dans un trophée. petit coin de sa tête toujours. Ouais. On y pense à l'approche. Ouais, quand ça arrive vers la fin de l'année. Ça, c'était avant. Maintenant, les joueurs y pensent dès le début de la saison. Ah ouais, carrément. Donc, oui, Ah ouais. pour certains, c'est Je un crois que objectif. Tu me disais aussi qu'il y a même des lignes dans le contrat, je crois. Oui, il y a des Non, mais joueurs ça, qui ont même c'est des fou, lignes dans hein. le contrat en disant si je suis Ballon d'Or. Ils Voilà, ont des c'est- primes, ils ont des primes des s'ils bonus. décrochent le Ballon d'Or. C'est ouais, fou. ouais. Toi, Voilà. tu l'avais pas, ça, tu Non, l'avais jamais mis. Non, parce que moi, pour moi, le football, même en étant attaquant, c'est d'abord faire gagner mon équipe, aider mon équipe à gagner. Donc, c'est pas ma performance individuelle qui comptait le plus. Pour moi, c'est le résultat collectif. Ce qui est paradoxal, parce que le Ballon d'Or récompense une individualité dans un sport collectif. C'est pour ça que c'est souvent. C'est Très ça. souvent Mais un c'est un attaquant, trophée, c'est un trophée très important parce que c'est, pour moi, quand tu vois la liste des joueurs qui l'ont déjà remporté, elle fait vraiment rêver. Et puis un jour, on a envie d'avoir son nom à côté de ces grands joueurs-là. Il y a un favori qui se détache cette année ou pas pour vous? Vous savez pas le vainqueur, mais comme ça, pour vous, les 2-3 noms qui Pour moi, qui se détachent. c'est très. Pas évident cette année. Hein. C'est pas évident. C'est Ouais. pas évident entre Messi, Sadio Mané, Van Dijk, Ils sont 4. Cristiano Ronaldo. Il y a quand même du suspense. Ouais. Damien? Allez, une question de Fabrice, une question qui fait mal, une question sur l'Olympique de Marseille, qui a une saison un peu en dents de scie en ce moment. Ah, mais ils sont deuxième. Non, même. en Oui, dents ils de sont scie. deuxièmes, oui, c'est sûr. Ils Disons sont que pas- il y a maintenant, des ils sont- périodes avec et des périodes sans, quoi. Voilà. Depuis un mois, ils sont bien, on va Oui, dire. Ça on va va. dire ça. Depuis un mois. Est-ce que vous pourriez revenir à l'Olympique de Marseille, mais dans le staff? Ah, vous fera avant, c'était un retour en tant que joueur. Maintenant, c'est dans le staff. Oui. C'est encore une question qui va faire jaser, comme on dit chez nous au Canada. Au Canada. Ah, mais pour l'instant, non, là, j'ai d'autres objectifs aujourd'hui. Et voilà, j'espère un jour travailler pour la Côte d'Ivoire. Mais forcément, si jamais Marseille
a besoin d'aide, de conseils, je serai toujours disponible. C'est toujours un club que vous avez dans le cœur, j'imagine. Oui, toujours, Marseille. Ouais. toujours. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, je me concentre un peu sur comment apporter à mon pays, comment développer mon pays, comment mettre mon pays au La niveau Côte d'Ivoire, vous voulez de dire, la Côte sur d'Ivoire, laquelle vous travaillez en ce oui, moment. aux normes, je veux dire, Footballistique, mondiales, quoi, retrouver un niveau qui est digne de la Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'il y a un potentiel assez énorme, Il y a un notamment sacré dans ce pays. Sandy, vous êtes une animatrice évidemment du service public, on l'a dit, on l'a vu la semaine dernière. L'équipe 21, c'est une chaîne complètement différente. Comment ça se passe, ce genre de déplacement sur une autre chaîne? Vous devez demander autorisation, j'imagine? Non, pas du tout. Non. Je suis freelance. Vous Donc êtes freelance, effectivement, je pourrais sûrement pas travailler pour TF1 et M6 en même temps. Voilà, les 3 grosses chaînes. On est d'accord, Donc ouais. moi, je suis effectivement en service public. Je veux rester sur cette chaîne. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Après, les plus petites chaînes, les chaînes Automoto aussi. Automoto, effectivement, ouais. ou RMC Découverte, ou quelque chose qui est en parallèle et qui ne court-circuite pas mon évolution sur France Télévisions, ça pose aucun souci. Et ils sont très contents en fait. Ils sont vraiment très heureux que je fasse ça. Donc. D'accord, ouais, parce que ça vous donne un autre type Mais oui. d'exposition en tout cas. Didier, vous en parlez, c'est votre expérience. Vous avez répondu tout à l'heure, on verra pour la télé après cette cérémonie. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres projets, vous l'avez dit, dans le football et à plus long terme, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres projets? Quand on voit Thierry Henry, par exemple, qui vient de devenir l'entraîneur de l'Impact de Montréal, où vous avez joué Oui. et fini votre carrière, je crois, ou c'était votre dernier ou avant-dernier L'avant-dernier contrat. Votre avant-dernier club. C'est quelque chose que vous avez envie de faire peut-être un jour ou pas? Être coach? Ouais, entraîneur comme Thierry Henry ou tant d'autres, Zidane. Non, je pense que c'est un métier que je respecte, mais je pense qu'il y a d'autres manières d'apporter dans le football et ça peut être dans un autre rôle, comme celui que j'essaye de préparer en ce moment avec la Côte d'Ivoire. C'est quoi? C'est trop exposé, coach? C'est trop compliqué? C'est trop difficile? Il paraît que c'est un job terrible. Hein. C'est un job terrible, c'est-à-dire ingrat, que un peu, tu me c'est disais, ingrat, hein. oui, C'est c'est ce que tu me ingrat. disais C'est hier. ingrat. Ayant été joueur et j'ai vu pas mal de coachs, c'est assez difficile, c'est assez ingrat. Ils prennent la responsabilité de Des défaites, des victoires, beaucoup des de choses, choses, ouais, de beaucoup de choses et non, je suis pas prêt pour ça. Damien. Oui, Jérôme, il a l'air assez bien informé sur Twitter. Il souhaite savoir si vous n'êtes pas en train de préparer un projet avec la Fédération de Côte d'Ivoire de football. Ben, mon envie, c'est vraiment d'apporter toute mon expérience à la Côte d'Ivoire et pouvoir développer, aider mon pays à se structurer un peu plus et retrouver une équipe nationale, une vitrine très forte, mais surtout développer ce qu'on appelle le grassroots, le football amateur. Donc vous allez envoyer votre candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football? On va voir. Ah, mais ça pourrait être ça demandé dans le quatre. rôle, par exemple, d'un président de fédération. Pourquoi pas? C'est ça, tu vois, on laisse le côté entraîneur, mais pour essayer d'avoir un impact bien plus, Oui, un peu bien plus large, fort, en tout un cas, peu plus large. oui. sur un football à l'échelle d'un pays. Absolument. Comment se passe les gens regardent le Ballon d'Or, vous allez annoncer le vainqueur. Alors, on rappelle qu'il y a le Ballon d'Or également féminin, qu'il y a le Ballon d'Or du meilleur espoir, hein, c'est ça? Que Oui. Kylian Le Mbappé, trophée Copa. Kofa, que Effectivement. Kylian Mbappé avait gagné l'année dernière. Et Comment il se y a passe aussi le trophée du gardien. Et le trophée du Le gardien trophée cette Yachine. année. On en donne 4 cette année. Voilà, Ouais. puisqu'il y a un seul gardien, c'était Yachine qui a gagné le Ballon d'Or dans toute Absolument. l'histoire. C'est ça. Ouais. Comment ça passe, les répartitions et notamment le vote? Puisque nous, public, on va découvrir les noms. On ne sait pas d'ailleurs comment ça s'est passé. Qui vote pour désigner les Ballons d'Or? Est-ce que ce sont les entraîneurs, les joueurs, les Non. journalistes? Ouais. Alors, c'est 176 journalistes dans le monde entier qui D'accord. votent et qui envoient leur vote à France Football. France Football va récolter les votes et ensuite le gagnant est déterminé. C'est ni le public, ni nous, ni personne. C'est vraiment les journalistes experts du football. Et ça a à nouveau changé parce qu'avant, il y avait les entraîneurs, je crois, hein, ou les capitaines d'équipe nationale qui votaient. Hein. Maintenant, on est revenu à un vote pur de journalistes. Non, là, ça c'est vraiment les journalistes qui votent. Ils font leur classement, 1, 2, 3, et puis ensuite, ils envoient leur vote, et puis voilà. Et on compte les points. On compte les points. Quel est le critère Didier, vous avez fini 4e. C'est quoi le critère qui rentre en compte principalement? Est-ce qu'on désigne le meilleur joueur du monde actuel ou est-ce qu'on désigne celui qui a été le plus performant dans l'année? Parce qu'on l'a vu au cours des dernières années, à part Modric, c'est Messi et Ronaldo depuis 10 ans. Certaines années, ils n'avaient pas gagné de grands trophées. Je pense notamment à Franck Ribéry en 2013 qui a tout gagné ou Antoine Griezmann l'année dernière. Et ils ne l'ont pas. Pour vous, c'est quoi ça reste quoi le critère principal? Le palmarès de l'année, vous parlez de Sadio Mané ou Virgil van Dijk à Liverpool. Beaucoup de gens aimeraient les voir gagner. Oui. Mais en même temps, face à Messi, c'est pas si évident. Hein. Après, c'est à l'appréciation des journalistes. Ben ouais, justement. Voilà. Mais les trophées comptent moins que les stats personnels ou le talent personnel?
Je Vous pense, pensez, que tout, Sandy? je pense que tout compte. Je pense que tout compte et c'est vraiment l'appréciation des journalistes. S'il y en a un qui a un faible pour Messi, parce que Messi c'est le meilleur joueur du monde, il va voter Messi forcément. Même si Sadio Mané ou Van Dijk a une grande saison, le journaliste va se dire, bon, ils ont été très forts, mais même Messi c'est au-dessus, ou bien Ronaldo c'est au-dessus. Donc leur performance à ces deux joueurs-là influence beaucoup le classement du Ballon d'Or. Sandy? Ouais, Pour vous, c'est d'abord le talent avant les stats et le palmarès, j'allais dire, de l'année. on le voit parce que l'année dernière, comme vous avez dit, ni Griezmann ni Mbappé l'ont eu alors qu'ils étaient champions du monde. Ouais. Mais comme c'est gagnant les de la journalistes Ligue du Europa, monde par exemple. entier, ils se sont peut-être pas vraiment focus sur l'équipe de France. Donc non, c'est compliqué honnêtement. J'aimerais pas être à la place des journalistes. Souvent normalement c'est sur l'année en cours. Et puis parfois il y a quand même certaines surprises. Donc moi je trouve ça assez touchy comme décision et comme vote. Donc souvent c'est le meilleur joueur de cette période, tu vois, ou de tous les cette temps, année, etc. ouais, Et donc, ouais, mais alors c'est que ça. normalement c'est vraiment que sur cette année, les performances, la forme physique, etc. Donc Et le palmarès, bien sûr, aussi, ouais. qui doit rentrer en compte. Damien? Allez, une question de Stéphanie pour vous, Sandy. Elle souhaite savoir à quand une émission en solo, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de vous voir à la télévision, mais vous êtes toujours accompagné cette fois-ci de Didier Drogba, mais sinon c'est de... Non, c'est pas contre vous Didier, promis. Est-ce que le service public vous concocte une émission pour vous toute seule? Est-ce que c'est dans les tuyaux ou pas du tout? On en parle, c'est en projet, mais aujourd'hui, la co-animation fait que c'est beaucoup plus sympa, je trouve, pour les téléspectateurs, pour la personne qui est à côté de nous aussi. Ça fait un bon ping-pong, je trouve que le rythme, c'est assez dynamique. J'adorerais effectivement avoir mon propre talk show, peut-être un jour seul, on en parle, c'est en projet. Mais c'est vrai que moi, ça ne me dérange pas, la co-animation, j'aime vraiment ça, c'est vraiment agréable. Et qu'est-ce que vous pensez du phénomène qu'on voit depuis quelques années des animateurs qui ne sont pas des professionnels? Alors là, Didier va animer avec vous, il ne l'avait jamais fait. Je pense à David Ginola, je pense à Teddy Riner avec qui vous avez fait la course des champions. Je pense à Michel Simès, médecin qui est devenu l'un des plus grands animateurs. Stéphane Plaza, agent immobilier. Est-ce que c'est bien aussi d'avoir des gens qui ne viennent pas de l'animation et qui apportent leur expertise dans leur domaine? Et on sait que c'est des gens souvent appréciés. Vous l'avez dit, ils apportent autre chose, ils apportent une vraie expertise, une vraie légitimité, un vrai poids. C'est ce que Didier amène aujourd'hui, c'est l'aura du football. Merci. Pardon, je ne parlais pas de ton poids. Je te parlais de ton aura, tu vois, ton esprit qui règne au-dessus du football. Donc ils savent de quoi ils parlent, ils sont experts. Ils sont consultants. Moi, je trouve que ça amène un vrai crédit au programme, quoi. Et puis bon, après, il reste dans le sport. Hein, Teddy, il a continué à faire du sport. On avait une des premières, c'était Nathalie Simon, qui est des anciennes sportives, qui a fait que des divertissements de sport. Et honnêtement, elles sont très très bonnes. On apprend sur le tas. On apprend sur le tas sur plein de choses. Et puis le journalisme, c'est en faisant, c'est de l'expérience. Et je suis sûre qu'il y a peut-être une belle carrière pour Didier derrière. Ah bah ça, et puis on en verra plus, lundi, hein, comme en il dit, binôme, hein. on va continuer tous les deux. Didier, juste une dernière question. Vous avez récemment déclaré sur Yahoo, en parlant des joueurs africains, en expliquant qu'ils n'étaient pas logés à la même ancienne pour vous que des joueurs européens. Je veux savoir ce que vous vouliez dire par là. Et il y a toujours, on parle beaucoup de racisme dans le foot en ce moment, on l'a vu avec Balotelli récemment en Italie. Pour vous, c'est quoi la différence? C'est une différence de traitement encore qui existe, ou je ne parle pas que des supporters, mais du monde du foot en général? Je pense que c'est pas facile, il faudrait du temps pour expliquer tout ça. Mais c'est vrai que quand on parle d'un joueur européen, on dit Ronaldo le portugais, on dit on choisit la nationalité. Et pour un joueur d'Afrique, on dit l'Afrique. Tout simplement. Voilà, on va dire Sadio Mané, l'Africain, Pas le Sénégalais. pas le Sénégalais. Ouais. Donc c'est ce côté où on généralise un peu L'Afrique, ouais. l'Afrique qui peut-être, je pense, nous dessert dans justement cette course au Ballon d'Or. Mhm. Le fait qu'il y ait un ballon d'or africain, c'est important aussi. Vous l'avez gagné, Ouais. ce trophée-là. C'est aussi important que ça continue d'exister, le ballon d'or africain. Oui, On rappelle que le c'est- ballon d'or Europe, c'est un joueur évoluant en Europe, Mm. mais de toute nationalité. Hein. Oui. Non, le Ballon d'Or africain, c'est important parce qu'il y a des joueurs africains qui n'évoluent pas forcément en Europe, mais qui sont très bons. Moi, j'en ai affronté quelques-uns, comme Abou Trika, un Égyptien. Dans le championnat algérien ou certains Voilà, championnats donc importants. Ouais. ces joueurs-là, pour eux une opportunité d'être sacrés meilleur joueur africain, meilleur joueur du continent. On termine tout de suite, Damien. Je Allez. sais qu'il y a encore plein de questions. On arrive au bout du bout avec notre rubrique sucré-salé pour finir ce buzz. Sucré-salé, vous êtes sucré, vous êtes salé. Didier et Sandy, on vous fait deux propositions. Sandy a l'habitude, elle est déjà venue le faire ici. Et il faut que vous n'en reteniez qu'une seule. Si je vous demande à tous les deux, est-ce que vous êtes plutôt Messi ou Ronaldo? C'est sûr. Ah, comme Moi, ça, je vais dire choisir. Ronaldo. Vous êtes Ronaldo, Ouais. Didier?
Alors, je vais balancer, je vais dire Messi. Donc voilà, comme ça, c'est C'est ça le duo. Non, Didier. plutôt Neymar ou plutôt Mbappé? Mbappé. Didier. Tu sèches là, vraiment. Vous êtes quoi? Neymar. Plutôt On va Neymar? tous les citer. Neymar, Mbappé, Mais Neymar, non, mais comme ça, Mbappé, tout le il est monde est content. français. oh. Non, après, vous préférez Neymar comme c'est en tant que Non, joueur? moi, j'adore les deux joueurs. Ouais. Ouais. Donc c'est difficile pour moi de choisir. J'adore les deux joueurs, chacun dans leur registre. Neymar, c'est un artiste. Et Mbappé, c'est la grande classe. C'est une star. Pro VAR ou anti VAR? On en parle beaucoup en ce moment. Pro VAR. Pro bar aussi. Ouais, aussi, malgré les difficultés qu'il y a. Oui, il y aura des C'est difficultés, mais, l'évolution du sport. mais c'est l'évolution du sport. Et puis, moi, j'ai été dans une situation où j'étais lésé par le passé, C'est vrai. par l'absence de la VAR. Ouais. Donc, oui, je suis pro VAR. Il y aura des difficultés, mais ça va s'améliorer. On va faire avancer la S'il technologie. y avait eu la VAR, on vous aurait jamais entendu prononcer cette phrase mythique, Exactement. fucking disgrace. Mais oui. C'est dommage avec face caméra. Dernière question, je pense qu'elle va être facile pour l'un d'entre vous. Plutôt OM ou plutôt PSG? OM. Ah, moi, je suis OM. Ouais, je m'en doutais un peu. Ouais, OM, alors moi, vous je vais aussi, pas me faire Sandy? des amis. Hein, à Vous Paris, aussi, hein. OM, Oh là là. Sandy? Par procuration, à l'époque où j'ai commencé à regarder le football, mon compagnon était pour l'OM. J'ai vu Didier Drogba, j'ai vu tous ses matchs pendant plusieurs années. Ouais. Donc, Même je suis s'il tombée dans il le a foot. joué qu'une saison, mais on s'en rappelle tellement de votre saison, elle a marqué tout le monde. Ah ouais, mais c'était la star. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié cette saison. Mais ouais, effectivement, plutôt l'OM. Ouais, vous habitez à Paris, hein, vous allez avoir des Je soucis. sais Sandy. bien. Mais moi, je suis plus première ligue. Hein, je suis plus le foot anglais. Absolument. Donc, Les insultes commencent à arriver sur la page Facebook. Ah, ça y est, de ça TV y est. Mon Dieu. Non, non, je plaisante. j'allais m'expatrier. plaisante. Voilà, à Choisis Marseille. OM ou PSG. C'est toujours Ça, comme ça. c'est dur. Merci beaucoup en tout cas. Merci, Merci. Sandy Ribert, Merci. merci Didier Merci. Drogba. Je rappelle qu'on retrouvera évidemment ces deux animateurs. Ce sera lundi à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or, évidemment de France Football, à partir de 20h30 sur l'équipe. Notez bien, c'est le canal 21 et vous retrouverez Didier pour sa première grande performance et Sandy qui tentera un coaching, hein, évidemment gagnant. Damien, nous on se retrouve Oui. demain, dernier boss de la Oui, semaine. ah bah, finalement avec un grand sportif, parce qu'il a l'habitude de gesticuler à toute vitesse sur scène. On l'a connu dans Touche pas à mon poste. Il est également sur France 3 aujourd'hui avec son émission Samedi d'en rire et il sort un livre. Il s'appelle Jean-Luc Lemoyne que nous recevrons demain sur ce plateau. Ah, c'est bien, un petit peu de rire pour Oui. finir la semaine. Excellente journée à toutes et à tous. On se retrouve demain pour un nouveau Buzz TV.